PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Johanna. Bonsoir. Match retour ce soir face à Monaco et cette fois-ci beaucoup plus maîtrisé que dimanche soir. Tout à fait, donc bon, petit bémol à la fin, on s'est pris un but, mais sinon je suis très contente du match parce qu'il y a eu énormément d'occasions côté parisien, surtout à la première mi-temps. C'est un petit peu exceptionnel tous les tirs cadrés qu'on a pu avoir durant ce match, et j'ai beaucoup aussi apprécié le jeu de Monaco. En fait, on n'avait pas des monégasques qui ont fait un repli défensif dès qu'on a commencé à marquer notre deuxième but, donc c'était très intéressant pour nous aussi. Si on doit comparer les deux matchs, est-ce que tu sens que Monaco était un peu plus en dessous ou le PSG qui a beaucoup plus maîtrisé et qui en a tiré de leçons par rapport à ce match aller? Déjà, le Monaco, ils n'ont pas du tout changé les titulaires sur le jeu. Après, j'ai pas regardé les changements des remplacements. Je sais que c'est pas exactement les mêmes, mais j'ai pas regardé si c'était poste par poste. J'ai pas regardé si c'était par poste pour poste. Ouais. Mais on a aussi, nous, on a changé nos joueurs, on a changé un peu quelques absents, exact. Il y a eu quelques absents dans notre tactique. Donc je pense que ça a pu jouer. Et puis on a peut-être aussi pris quelques leçons du match aller. Et j'ai trouvé un patron capitaine très très convaincant et qui a bien rassuré la défense. Justement, si on se concentre un peu plus sur la défense, on les a sentis plus concernés. Justement, Thiago Silva qui a beaucoup parlé à sa défense, qui les a plutôt bien placés. Et justement, on a eu l'impression qu'à chaque tir, il y a eu plutôt un mur bleu qui s'est opposé face au tir monégasque. Oui, il y a un vrai mur. Et puis même le but à la fin, il y a eu un problème de décalage avec Navas et Thiago. Donc on aurait pu ne pas prendre de but. C'était vraiment une faute toute bête. C'était vraiment pas une faute de la défense. Là, la faute, elle revient plus sur Navas, malgré que c'est un excellent gardien. Il a fait beaucoup d'arrêts et je ne crache pas dessus pour le match. Donc c'est le mur bleu. Il était vraiment là durant les 90 minutes, même plus, avec les temps additionnels et les VAR là. Donc plutôt content. Mbappé, lui, homme de match. Il a beaucoup donné. On voit que sur ses percées personnelles, il semble plus tranchant. Est-ce que tu vois une amélioration dans son jeu et surtout sur son état d'esprit? Oui, depuis décembre, parce qu'il est beaucoup plus collectif et je pense comme avec Neymar, je pense qu'il fonctionne un peu en duo. Il ne cherche pas que Neymar, il cherche aussi ses autres partenaires et ça permet d'avoir des belles passes décisives dans le match et des beaux buts aussi. En parlant de cette attaque, on voit Icardi qui n'a pas marqué malheureusement et qui a été peu présent malheureusement sur ce match. À ton avis, c'est dû à quoi? Après, Icardi nous a fait des magnifiques matchs, il a énormément marqué, etc. Et je pense qu'Icardi n'a pas l'habitude non plus de jouer contre une équipe qui joue, mais du début jusqu'à la fin aussi, sans vouloir dénigrer les équipes qu'on a eues avant. Je pense qu'elles étaient peut-être notre adversaire était un petit peu un cran en dessous en termes de qualité de jeu du début jusqu'à la fin, parce que pour moi, les deux meilleurs matchs de la saison, c'était les deux matchs contre Monaco. J'ai préféré en termes de jeu et on va dire un peu de frisson, le match au parc, et en termes de score, celui-ci. Je te remercie. Mais de rien. À dimanche. À dimanche.